Nous, lundi 27 avril 2026, nous démarrons officiellement 8e semaine dans le cadre procès assassinat président Jovenel Moïse là ici, dans downtown Miami, dans le tribunal fédéral Wilkie Ferguson. Je dis à lundi, c'est le premier jour dans la 8e semaine, non? Et qui ça nous capable de rapidement pour la première partie. Il y a gagné Nestor, qui c'est expert dans la question finance, dans la question transaction, qui t'a travaillé pour FBI, qui t'a essayé de regarder comment la transaction a été faite pour l'opération. Monsieur est venu aujourd'hui pour le reste témoignage, bien que monsieur n'a pas vraiment arrêté trop et dans le cadre de l'intervention. Il faut nous dire que il a besoin de regarder avec monsieur ensemble de transactions que le dit était retracé et pour regarder est-ce que tu as faille dans le travail monsieur, est-ce que pas quelques éléments d'information que monsieur a raté et si il y a des transactions que monsieur pas retracé, peut-être qu'il ne pas retracé et qui conséquences ça a gagné en termes d'analyse dans la transaction qui était faite pour l'opération ça. Donc première partie elle n'est pas vraiment longue, mais avant même Nestor te fait reste témoignage il y a un bagage qui est extrêmement important qui passé dans le début de la séance aujourd'hui. Nous avons rappelé vendredi, moi j'ai mentionné le fait que gagné David Award, qui c'est un avocat, Arcangel Pretel Ortiz, qui lui-même devine avec une approche qui a pour avec religion, approche mystique de l'assassinat président Jovenel Moïse, à savoir, peut-être qu'il ça a été écrasé deux jambes président, deux bras, écrasé figil, pété. Je t'estime que c'est important pour gagner un expert dans Vodou qui vient témoigner, font-ils lumière pour eux par rapport à ça qui passe. Peut-être qu'ils ça, ils fait ça même après l'assassinat. Et bien je dis, nous avons dit, avocat autiste là pour me dire toute défense là, ils font défaite. Défaite dans la mesure où demande ça qui a été fait pour un expert en Vodou qui vient témoigner, et le tribunal là rejeté demande ça. Donc ils n'ont pas accepté. Ce tribunal là dit tout ça qui passait après l'assassinat, il n'a pas gagné nécessité pour retourner sous lit, pour faire un expert vini. Et déjà depuis vendredi, le juge l'a dit, et ça prend pour un petit temps, ok? Et puis il dit tout finalité, si un expert dans Vodou a venu témoigner là sur ça qui passait après l'assassinat, ça a fait sous corps président, s'il pas capote ton valeur, s'il pas solide ou bien important, il n'est pas nécessaire pour venir passer son temps là. Vin ba un expert Vodou vin parler d'autant que il dit que faut que moun sa li ta gon expertise dans assassinat qui lié à Vodou. Donc faut nous dire c'est même position pour gouvernement américain à travers avocat yo qui te dit même Jean juge là ou te estime pas nécessaire mais avocat David Award qui c'est avocat autiste insisté sur ça et jodi yo te vinn avec dans cadre début séance là juge là voyer ça jeter. Donc ça veut dire question analyser aspect Vodou mystique. Et ça a été fait avec le Jovenel là, bah, ça a tombé. Donc, défense font première défaite jeudi. Deuxième défaite que défense va faire jeudi, c'est ça a une cross-examination que défense a demandé pour faire sous cadavre Jovenel Moïse. Défense a estimé, première analyse, première autopsie, montré gain des cartouches qui en dans corps Jovenel, yo pas comprendre comment yo été rentré. Yo te même avancé approche comme quoi gain des balles, c'est rentré dans le corps Jovenel Moïse. Donc, je demandé faut une deuxième vérification pour être capable de garder est-ce que le premier n'a pas de petit problème là-dedans. Je dis encore, juge le tribunal a décidé de rejeter ou bien mettre de côté. Demande ça que défense santé fait pour revérifier autopsie cadavre président parce que estimé que balité prend yo gagne quelques bagages qui te paraît un petit genre inexplicable, te paraît très flou pour avocat défense. Donc deuxième défaite et pour camp défense là. Et après ça, après gagner après Nestor, avocat un avocat 21 qui te fait ça un statement devant jury et pour son déposition lié. C'est comme si son demande yo fait avec jury pour dire par rapport avec toute évidence que yo gagné et évidence qui disponible, yo aurait été quoi que client yo qui c'est Walter Ventemia, responsable Worldwide Capital Lending, qui c'est bras financier CTU, avocat devant jury jeudi prend défense client là pour le dire il pas rien pour lawyer à ça qui passé en Haïti. Dans déclaration là avocat qui c'est une dame que non li échappé pour l'instant
il dit que ça que Walter Ventimiglia Tal fait en Haïti, c'est un bon bagay. Il dit que projet c'était projet de développement pour Haïti qui pas jamais gain pour avec assassinat. Avocat Ventimiglia a dit il a montré que le président Jovenel Moïse pas seulement un dictateur mais il était un assassin, il a favorisé le trafic de drogue etc. etc. Donc pour eux même ils pensaient impliquer dans projet comme ça dans changement de régime, venir avec des projets de développement l'état bon pour le pays. Donc il dit évidence selon lui-même montrer ça que tu fait en Haïti et il montrer que CTU a gagné support gouvernement américain qui a gagné support officiel en Haïti. Donc ça veut dire avocat Ventimiglia a essayé de montrer que il a agi en Haïti c'était pour bien peuple là, c'était pour bien population haïtienne non? Et il fait connaître que CTU que yo même yo t'a financé te gen support gouvernement américain, te gen support des officiels en Haïti. Donc c'est comme quoi avocat Ventimiglia a essayé montrer que ça a fait en Haïti qui aboutit à l'assassinat président, c'est un bagage normal lié. Bien que il pas mentionné que l'assassinat c'est un bagage normal, mais il dit au préalable projet à que client la Ventimiglia a impliqué c'est un bagage qui t'a positif pour pays. Elle dit Ventimiglia te quoi ça pour le faire là pral bon pour Haïti et il dit ça passé à savoir assassinat président client là pas rien pour avec ça. Il dit que Colombien était venu en Haïti pour agir et sans permission Ventimiglia donc il démarque de sa Colombien au fait il dit celle ça client là te connaît Colombien c'était sécurité au t'a vinn bay avec Christian Emmanuel Sano l'elle t'a vinn président donc il dit ça Colombien yo reproché yo fait en Haïti Colombien a agi sans permission Ventimiglia. Là encore son déclaration qui va provoquer un pile débat puisque nous connaissons Colombien yo fait plusieurs révélations déjà. Sur question financement, avocat Ventimiglia a dit Ventimiglia te bail l'argent ça yo, c'était pour supporter projet développement en Haïti. Maintenant, matériel pour assassiner président et d'après ça avocat dit et yo pas vini de Ventimiglia. Il dit que moun qui participent dans crime yo, par exemple Colombien etc., c'est corrompu moun sa yo et il dit que ça qui gen pour avec assassinat, il pas gen aucune connexion avec Ventimiglia donc Ventimiglia pas dans question assassinat président. Il dit devant jury on rete regarder pour nous dans fin procès ou après que pas rien comme preuve qui pour dire Ventimiglia coupable de ce qui passé 7 juillet 2021. Voilà une déclaration qui n'a dit peut-être pour provoquer un pile question. Est-ce que avocat Ventimiglia a essayé de mettre responsabilité uniquement sur Colombien yo? Est-ce que c'est une sorte de démarcation l'a fait pour le retirer col pour le dire yo même yo te juste financer City yo te un projet positif, un projet de développement. Yo pas qu'on a fait assassinat président. C'est un ensemble de questions qui pral gagner pour adresser dans jou k'ap vini yo dans cadre reste procès. Dernier moun avant break là, le lunch break, ça veut dire l'heure pour moun al manger qui ont ti caspi long que simple break yo. Yo te relé à la barre yon expert en politique dans fonctionnement gouvernement haïtien qui relé Nicole Phillips. Dame ça c'est défense qui t'a invité pour venir témoigner. Son dame qui connaît politique Haïti très bien. Défense engagé, dame nan dit clairement, yo te engagé pour le travail faire recherche sur question politique en Haïti, transition politique dans le pays. Yo te payé $300 par heure pour le faire recherche ça. Il fait environ $20,000 pour le faire recherche ça. Pour le venir capable de témoigner devant le tribunal là. Il étudie dans l'Université de Californie. Il travaille de 2010 à 2018 en Haïti. Dame nan kon politique Haïti et c'est pour ça qu'il pour le venir témoigner. Pour qu'on comprenne comment transition politique faite en Haïti, peut-être qu'il ça gagne autant de présidents qui pas passé par élection, peut-être qu'il ça toujours gagne turbulence, manifestation. Vous devez regarder tout qui ça le connaît de fonctionnement gang en Haïti, rapport gang avec le gouvernement. Et il dit pour le venir dans salle là seulement il paye $350 l'heure pour le venir témoigner là. Donc dame nan était venu, il était un petit casse intéressé. Vous devez connaître qui ça le connaît, à qui a travaille en Haïti, il dit il travaille avec des institutions qui gagnent pour avec promotion démocratie. Il dit qu'il travaille avec BAI qui c'est Bureau Avocat International. Moun qui en Haïti est capable de connaître institution ça.
Dame nan parle créole, il parle français très bien, elle dit il fait il comprendre espagnol. Donc ça qui ballon ouverture et pour le comprendre et culture haïtienne. Je pose une question sur transition depuis le Duvalier aller après 1986, histoire gang yo en Haïti, rapport gang avec politiciens, gouvernement, etc., etc. Maintenant, c'est dans partie ça, M. Bralvin fait référence avec un ensemble de gangs que conversation, relevé téléphonique qui ont montré que tu as un rapport entre CTU qui t'a exécuté mission 1 ou bien qui t'a fait mission 1 avec une série de gangs en Haïti. Par exemple, il cité Barbecue, il cité Ezekiel, il cité Vite l'homme innocent, Iso, Tilapli et même Fantôme 509. Donc, il y a besoin de connaître, est-ce que Damnan, il connaît gang ça, est-ce que le connaît visage, il te mette photo Ezekiel sur l'écran pour demander s'il connaît. Et là, il a parlé de gang, il dit qu'il ça connaît de rapport gang avec le gouvernement. Il confirme que il y a un pile gang qui travaille pour le gouvernement haïtien. Il dit que dans pile bagay qui fait souterrain en Haïti sans support gang yo pas ka fait et yo te montré dame ça plusieurs messages entre responsable CTU à Solage ou bien responsable CTU avec 20 milliards sous opération 7 juillet. Yo te besoin comprendre qui Jean lui-même comme moun qui connaît politique pays d'Haïti, qui connaît comment transition politique faite en Haïti, yo te besoin garder compréhension. Et dans partie ça, un élément qui est extrêmement intéressant qui a avancé. Dans le message, j'ai montré Mme Nicole Phillips, nous, dans la salle là, il y a un échange qui t'a fait. Et dans l'échange, ça, il montre clairement que dans la négociation qui t'a fait avec Gagno, ce n'est pas seulement pour Gagno aider et puis jouer une amnistie, il y a un aspect training qui est évoqué aujourd'hui. Dans le message qu'il a partagé avec monsieur responsable CTU et l'autre monsieur qui est impliqué dans l'opération, il dit yo te prévoit pour yo faire entraînement pour monsieur G9 yo que yo dit que yo te gen accord ensemble avec eux. D'ailleurs, il y a un responsable qui même dit dans le message que le yo fin tout président, il a assuré que yo bay protection avec gang yo particulièrement Barbecue. Yo retourné sous une série de messages que nous-mêmes nous pas vraiment ouais et yo précisé tout que dit là c'était travail participer dans l'opération jeune amnistie mais avant yo t'a fait training pour monsieur yo même te roulé un petit bout de vidéo côté que Entriago côté chita avec Ortiz côté yo t'a parlé justement avec un acteur nous pas contre si c'est en Haïti si c'est aux États-Unis côté que yo t'a montré nécessité ou du moins montrer comment il est important pour monsieur G9 yo même yo t'a gagné training pour opération ça. Et dans l'échange tout yo montré que Ortiz te dit que officiellement il déjà joint accord monsieur Gagno, gen alliance ensemble avec eux, il dit qu'il a déjà accepté deal là. Donc, il rete kounya pour gagner de l'autre témoignage pour faire face à face avec eux, mais pour l'instant message yo, échange téléphonique yo montré que Ortiz te révélé que il déjà joint officiellement accord avec Gagno, il dit yo d'accord déjà. Donc, yo dit que yo t'a pral utiliser Gagno pour résoudre problème qui gen dans la ria. Il dit Gagno c'est une bonne option pour yo collaborer parce que yo pensez Gagno t'a pral aider yo en pile. Maintenant, gagner un dernier monde que yo t'a pral relé pour venir témoigner, mais avant dernier monde ça gomba qui très intéressant qui passe aujourd'hui. Ça arrive dans plusieurs parties dans la séance passée. En pile fois, les témoins ont répondre aux questions. Avocat gouvernement le plus souvent fait objection et on va quitter le répondre. Je dis à ça ton petit gens piquer curiosité en pile monde, c'est ça qui vient pour avec rapport gang avec gouvernement. Madame Nicole Phillips que yo relé comme expert qui connaît politique en Haïti. Avocat gouvernement mandé l'on bagay. Yo dit dans période 2021 qui est-ce qui te contrôle gang yo? Qui gouvernement qui te contrôle gang yo? Pendant Madame Phillips va répondre, défense nan levé, yo fait objection, yo font deuxième encore jusqu'à ce que juge la mandé en sidebar. Sidebar ça veut dire aller sous côté à huis clos moun pas besoin d'entendre. Sorti encore, yo pas continuer sous réponse. So c'est comme si vous senti qu'il y a des réponses que
témoin au pral bay, qui, entre guillemets, capable de mettre le gouvernement dans petit soulier, il va quitter témoin en répondre. Et ça arrive plusieurs fois. Dans Jacob Israël, tu as le même cas. Jodi à Nicole Phillips, même genre. Et une chose m'a attiré l'attention, c'est que en dans tribunal là, les on prend sidebar là, ça veut dire tirer clos sous côté ou pas qu'attendre ça a dit. OK? Au contraire, ou même senti pendant dans salle là gon petit bruit. Ou a dit comme si son bruit qui mettait on purpose, ça veut dire par exprès même pour pas attendre rien dans coin. Et là on tourner, yo changer sujet à poser l'autre question et puis avancer. Et dernier moun yo te relé là avant pause là, c'était un agent FBI mais qui t'a prendre photo sous terrain. Maintenant, ça qui fait monsieur intéressant, là on commence avec monsieur m'pas trop comprendre. Parce que tout simplement on t'a montré une série de photos machine qui boulait. C'est par la suite là on fin fait monsieur identifier machine qui boulait yo. Yo pral venir avec vidéo ça que Radio Télévision Caraïbe te prend côté que machine yo t'a descendre sous route pèlerin, les nous te ouais mercenaires yo te dans caniveau a. Yo a essayé de montrer monsieur machine qui boule yo que il te fait photo yo, monsieur ta allé en Haïti comme agent FBI pour aller prendre photo des évidences. Yo vinn a montrer machine ça yo que te boule a dans vidéo. C'est comme si a font comparaison pour yo dire même machine qui boule côté fait photo yo, mais c'était machine ça justement que te dans côté Jacques t'a descendre sous route pèlerin que Radio Télévision Caraïbe te prend vidéo a. Et c'était là que premier parti a pral camper et monsieur que les aurait démarré, yo va essayer faire une comparaison pour yo connaître effectivement, si c'est machine ça a dans crime nak tap descendre mon pèlerin, pour qui ça a boulé yo? Est-ce que y a un rapport? Est-ce que c'est une volonté pour détruire évidence ça yo? Pour qui ça machine yo boulé? C'est ensemble de questions ça on pense que monsieur José Loureiro qui c'est un agent FBI spécial à répondre devant le tribunal là kounya. Rete branché pour deuxième partie on a bien plus réponse surtout par rapport à partie ça. Ça c'était premier tranche là dans le cadre de 8e semaine ça pour procès assassinat sous président Jovenel Moïse. Radio Télévision Caraïbe de tête collée avec LSV Média mobilisé pour pas rater aucun détail dans le cadre du procès. N'a